États-Unis, remise en cause des données climatiques. Un rapport officiel américain dévastateur met à nu les abus de la science climatique dite établie et son rôle dans le dogme de la neutralité carbone. Le net zéro est mort aux États-Unis et les derniers sacrements ont été administrés dans le rapport officiel accablant du ministère de l'Énergie. Publié en début de semaine, ce rapport lève la censure imposée depuis des décennies par la science climatique dite établie. Rédigé par 5 éminents scientifiques, il déconstruit systématiquement les affirmations, les méthodologies et les motivations qui animent les scientifiques militants, les politiciens et les leaders d'opinion qui promeuvent le fantasme du net zéro de la gauche radicale. Malgré son importance révolutionnaire, il a jusqu'à présent été largement ignoré par les médias grand public, notamment la BBC et le Guardian. Les modèles informatiques sont réputés offrir peu d'indications sur la réaction du climat à la hausse des niveaux de dioxyde de carbone. La plupart des phénomènes météorologiques extrêmes n'augmentent pas, le niveau de la mer en Amérique du Nord ne montre aucune tendance à la hausse, tandis que les affirmations sur l'attribution des phénomènes météorologiques sont contestées par les variations climatiques naturelles, tout en admettant qu'elles ont été initialement conçues dans un but de guerre juridique. Pour Anthony Watts, qui a passé des décennies à remettre en question la science politisée et établie, le point le plus important est que le rapport s'attaque directement à la rhétorique exagérée et politisée qui a dominé l'actualité pendant des décennies. Watts, qui gère le site What's Up With That? Woot, responsable de la médiatisation du tristement célèbre scandale du ClimateGate, affirme que le nouveau rapport est unique en ce qu'il bénéficie à la fois d'un statut officiel et de l'indépendance de son auteur. Il ne s'agit pas d'un article de think tank ni d'une revue dissidente. Il est rare de voir des scientifiques de ce calibre, ayant travaillé à la NASA, au GIEC et dans de grandes universités, autorisés à remettre en question directement les discours politiques dominants avec des ressources gouvernementales, note-t-il. L'ouvrage constitue une critique exhaustive citant abondamment des publications évaluées par des pairs, avec des explications claires sur les incertitudes scientifiques et les erreurs des modèles climatiques. Pour les lecteurs réguliers de Woot et d'autres publications d'investigation comme le Daily Sceptic, nombre des sujets abordés dans le rapport seront familiers. Au cours des 4 dernières années, votre correspondant a rédigé près de 500 articles sur la science du climat et la neutralité carbone afin de combler les importantes lacunes journalistiques laissées par les médias grand public, dominés par la narration. Nombre des articles cités sont familiers, notamment la section consacrée au « verdissement » sensationnel de la planète causé par la hausse des niveaux de CO. Le rapport cite des travaux récents démontrant une croissance importante des plantes et des cultures grâce à la fertilisation atmosphérique, laquelle a favorisé la photosynthèse et amélioré l'efficacité de l'utilisation de l'eau. Au cours des plus de 60 dernières années, les auteurs observent que des milliers d'études ont été menées sur la réponse des plantes à l'augmentation des niveaux de CO, et le point dominant est qu'elles bénéficient de ce gaz supplémentaire. En 2016, Zhou et al. ont détecté un verdissement de plus de 25 à 50% de la planète. Cependant, le sujet est quasiment ignoré par les médias officiels. On en trouve quelques mentions dans les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, mais dans l'ensemble, observent les auteurs, les résumés des décideurs, les résumés techniques et les rapports de synthèse du GIEC, des 5e et 6e rapports d'évaluation, AR5 et ASR6, n'abordent pas le sujet. Inutile de préciser que les projections climatiques basées sur le tristement célèbre scénario d'émission du GIEC, connu sous le nom de ARCP8. 5, sont peu valorisées. La plupart des études universitaires sur l'impact climatique menées ces dernières années reposent sur ce scénario extrême, désormais considéré comme invraisemblable. Pourquoi cette critique est-elle importante?
car le ERCP 8.5 sème le trouble dans la littérature scientifique et joue un rôle clé dans la promotion du plan Zéro Net. La plupart des articles de presse grand public démentis ces dernières années par le délit sceptique et d'autres de l'effondrement futur du Gulf Stream à la disparition des coraux reposent sur ce modèle informatique bidon, basé sur le statu quo. Les modèles climatiques sont considérés comme le principal outil utilisé pour projeter les changements climatiques futurs en réponse à la hausse des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Il convient d'ajouter que leurs résultats sont à la base de 40 ans de propagande alarmiste visant à promouvoir la neutralité carbone et la destruction de l'économie industrielle des hydrocarbures. Il est très préoccupant, ajoutent les auteurs, qu'après plusieurs décennies de modélisation climatique impliquant une trentaine de modèles exploités par des centres de recherche du monde entier, l'ampleur du réchauffement futur qu'ils produisent en réponse à un hypothétique doublement du CO s'étende sur un facteur 3. Ces divergences entre les modèles ne diminuent pas depuis des décennies, ajoute-t-il. Ceux qui sont enclins à utiliser un langage moins charitable pourraient faire remarquer que les modèles climatiques sont inutiles pour fournir une véritable science sur laquelle une politique publique raisonnable peut être déterminée et l'ont toujours été. Une grande partie des récentes inquiétudes concernant le climat concernent les phénomènes météorologiques extrêmes et l'idée que les effets néfastes de la nature sur la vie sur Terre peuvent désormais être directement attribués aux activités humaines. Le plus important dans ce domaine est le World Weather Attribution, WWA, financé par Green Globe et géré par l'Imperial College de Londres et dirigé par la célèbre actrice de la BBC, le Dr Friedrich Otto. La large promotion par WWA de résultats non évalués par des pairs, son ouverture à orienter les analyses pour servir les litiges et ses défis méthodologiques ont suscité la controverse, souligne-t-on. Le principal problème, outre l'utilisation de modèles informatiques, réside dans le manque de données passées sur les phénomènes météorologiques extrêmes. Quelques années de données, alliées à la conviction non prouvée que l'intégralité du réchauffement actuel est d'origine humaine, ne peuvent fournir d'indications sur les événements qui apparaissent comme des valeurs aberrantes. Si l'on considère la reconstruction paléoclimatique, il devient très difficile pour un événement de dépasser les seuils attendus de la variabilité naturelle, conclut-on. Département de l'énergie des États-Unis.